Bonjour à tous, donc aujourd'hui une vidéo sur un aspect, comment dire, que je commence à percevoir d'autant plus et qui me permet de vraiment affirmer, de par le fait que aujourd'hui j'entame ma 7e lecture de, pardonnez-moi, Ziké l'aventure de Thierry Poncet. Force est de constater que Sizia Ziké était vraiment un adepte, si je puis dire, de la mise sous tension des gens pour pouvoir, entre guillemets, tirer le meilleur d'eux. Il était, comment dire, coutumier du fait de pousser les hommes dans leur retranchement pour que ces messieurs donnent le meilleur d'eux-mêmes. Il était dans l'incapacité, comment vous dire, de pouvoir être dans des situations, si je puis dire, comment dire, où la tension n'était pas présente. Il faut comprendre que de par son physique et de par entre guillemets sa neurobiologie, voire même sa neurophysiologie qui est bien spécifique, il ne pouvait en être autrement. Il faut comprendre que le père a vraiment eu une influence énorme sur le comportement et la conduite de Sizia Ziké. Déjà d'une, par rapport à la conduite, la phrase que je vous dis est de façon assez régulière et qui est extrêmement vulgaire. On ne devient un homme que lorsqu'on a enculé un curé et un flic. C'est une imprégnation mentale qui a été vraiment conséquente pour son enfance et pour ce jeune homme. Donc, élément vraiment formateur qui explique beaucoup de choses. Autre chose qui est symptomatique de cet homme et qui me permet de vous affirmer que vraiment bon nombre de choses viennent du père. Phrase qu'il a dite dans Oro. Dès que j'étais en âge de courir plus vite que mon père, plus personne ne m'a donné d'ordre. Cette directive par rapport au rapport qu'il devait avoir par rapport à l'autorité et à la croyance, c'est une directive. Il n'était pas obligé, pardonnez-moi, de l'appliquer. Mais vous avez de nombreux passages où Sizia Ziké parle de sodomie. Il faut savoir que les Oro a été, si je puis dire, un tout petit peu, et encore je pense, édulcoré. Ça, il faut le comprendre. Pourquoi ? Vous avez, pardonnez-moi, à peu de choses près, 3 voire 4 personnes qui se sont penchées sur Oro. Flaco, qui a été le premier. Le deuxième, ça a été Thierry Poncet. Et la 3e personne, ça a été de mémoire Colette Véron, entre guillemets, qui s'occupe, si je puis dire, du gros œuvre, et si je puis dire, de faire en sorte que, au niveau de la plume, ça soit... comment dire, d'autant plus, comment dire, elle s'occupait des détails. Il s'avère que pour que le propos soit, comment dire, comparable à un bâtiment, l'inspiration, donc l'aspect architecture, enfin, l'architecture, le foncier, c'était Sizia Ziké. Mais par contre, le gros œuvre, c'était Sizia Ziké, et la finition, si je puis dire, c'était un tant soit peu, pardon, excusez-moi, Thierry Poncet. Mais quoi qu'il en soit, et Colette Véron, mais quoi qu'il en soit, on était vraiment face à quelqu'un qui ne pouvait faire autrement. Mais chose qui est franchement fondamentale à comprendre pour pouvoir comprendre l'homme, c'était donc au niveau neurologique, neurobiologique, voire même neurophysiologique, que tout cela se jouait et que tout cela s'est joué. Donc, l'adrénaline, la noradrénaline. Et Sizia Ziké jouait là-dessus quasiment constamment. Comme il était un adepte de la marge et qu'il cherchait le succès grandiose, mais la principale recherche qu'il avait, c'était la jouissance. Cette jouissance ne s'obtenait dans son cas qu'avec une intensité assez élevée. Et les substances, pour l'écriture certes, mais aussi pour l'aventure, faisaient que il a intoxifié son corps de telle façon qu'il y a eu un espèce de point de non-retour qui s'est fait. Mais ce point de non-retour fait qu'à un moment donné, comment vous dire,
étant un adepte, comment dire, du paraître, de la présentation, de la représentation et de la réputation, il n'a pu, comment vous dire, il n'a pu s'en détourner, il n'a pu changer de chemin. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec un type qui, de par ses gènes albanaises et grecques, cherchait, sans s'en rendre compte, à être autonome, voire indépendant. Mais la problématique est la suivante. Nous sommes dans un pays ou dans un monde où vous avez des interdépendances. Pour résumer la chose, vous avez faim, vous allez dans un supermarché pour vous nourrir. Dans le cas de cet homme qui cherchait vaille que vaille à être autonome, et encore, quoique oui, c'est même pas qu'il cherchait, il ne pouvait en être autrement. Il s'avère que l'implantation, comment dire, la conduite mentale que le père a implantée dans l'esprit de l'enfant ne pouvait en être autrement. Pour que le propos soit d'autant mieux perçu et mieux compris, le père a stimulé Sizia. Sizia avait la sensibilité pour être stimulée par les propos du père. À la suite de ça, il y a eu une transmission, une interprétation, si vous voulez. Entre la sensibilité et la transmission, il y a donc, pardonnez-moi, interprétation. À la suite de ça, vous avez, pardonnez-moi, la réception. Donc vous recevez la chose. Vous êtes soit en mesure, dans le cas de Sizia Ziké, je pense qu'il l'a d'une certaine façon intégré, voire même, j'irais jusqu'à dire plutôt y intégrer, plus qu'assimiler. Car, pour reprendre ses propos, dès que j'étais en âge de courir plus vite que mon père, plus personne ne m'a donné d'ordre. En un mot, subir les ordres de son père étant enfant, ne pouvant courir, normal. Pouvant courir, impossible. Donc à la suite de ça, de cette réception, de toutes de ces stimulations que le père a fait, réception, ce qui fait que derrière, il y a une réponse. Et c'est proprement stupéfiant et proprement, si je puis dire, je ne dirais pas dérangeant, mais de par mes nombreuses relectures, de par le fait que j'essaye vaille que vaille de m'informer et de m'instruire, je vois que vraiment, tout a l'air de se tenir. Nous ne sommes pas face à un homme qui vous dit, comment vous dire, qui fait des élucubrations. Nous sommes franchement face à un homme qui verbalise sa pensée. Mais ce qui me pose un tant soit peu problème, c'est que certes, il verbalise sa pensée, mais quand vous êtes sous substance, la logique voudrait que la pensée soit, comment dire, un tant soit peu erronée. Mais le problème est le suivant, c'est que, quoique le problème, la Genèse, le père, natif de la ville, du village de Veïs, dans la région de Vlora, région montagneuse, qui veut dire que là, nous sommes face à un homme qui, depuis sa plus tendre enfance, sait qu'il est, il doit avoir une certaine autonomie, puisqu'il est en montagne, puisqu'ils sont, entre guillemets, seuls. Ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour que le propos soit d'autant plus visible et audible. Vous êtes seul en montagne, vous criez au secours. Si vous n'êtes pas en mesure de vous aider, vous êtes mal barré. Donc l'autonomie est certes nécessaire et la dépendance par rapport à la terre qui vous nourrit est aussi nécessaire. Mais je grossissais le trait, pardonnez-moi, pour que mon propos soit d'autant mieux compris. Et je pense m'être fait comprendre. Et donc on se retrouve avec une espèce je ne dirais pas de mal alpha, oui, quoique de mal alpha, mais il faut comprendre que j'en reviens à la fameuse noradrénaline. Quand le quotidien est rude, quand le quotidien est difficile et susceptible d'être pénible, il y a une adaptation qu'on le veuille ou pas. Il faut savoir que, de mémoire, le père était assez jeune, je dirais, comment dire, étant donné que Sizia est né en 49 et que le père est né en 1905, cela veut dire que le père avait, pardonnez-moi, 44 ans. Donc, d'une certaine façon, il était jeune. Et encore, pour l'époque, c'est assez particulier. Mais, si je puis dire, sa fougue et sa virilité, et sa jeunesse, si je puis dire, pour moi, en grande partie, ont été le fait de, pardonnez-moi, de sa formation militaire. Il faut savoir que le père a été donc légionnaire français. Qui dit légionnaire dit versé, en tout cas français par le sang que l'on verse, le sang d'adversaire, et si possible,
Voilà, quoi qu'il en soit. Donc ce qu'il voulait, moi aujourd'hui ce que j'en comprends, c'est qu'il y a un conditionnement ainsi qu'un renforcement qui pourrait être négatif, mais qui fait que pour quelqu'un qui est autonome, comme c'était le cas dans la pensée du père, parce que j'en reviens à des éléments factuels que vous pouvez vérifier. Exemple, dans Sahara. Dans Sahara, il y a eu des tours, pardonnez-moi, au Maroc, comme les Marocains de mémoire cherchaient à avoir leur indépendance aux alentours des années 55-56. En tout cas, c'est autour de ces périodes-là que se sont passés les troubles qui sont, pardonnez-moi, cités dans Sahara. Vous avez le père, arme à la main, drapeau français planté donc dans la porte de la... Ah, misère. Planté donc devant la porte devant la fenêtre de la maison. Il tire par la fenêtre. La mère, elle recharge et les enfants sont sous la table et pensent qu'ils vont être massacrés. Donc vous vous rendez compte que vraiment, recherche d'autonomie. Nous parlons d'un homme qui est français. Le mec, il n'est pas dans son pays. Il plante le drapeau, donc il se fait territorial dans un pays qui n'est pas le sien. Et ce comportement, ce besoin de territorialité, on le retrouve, quoique vous le voyez de façon très très fréquente, dans Oro. Rappelez-vous, lorsqu'il est propriétaire d'une pulperia, il tire, entre guillemets, il n'aime pas le négliger. Bon, c'est pas une preuve de territorialité, mais si vous voulez, c'est comme ça et c'est pas autrement que ça doit se passer chez lui. Autre élément que vous pouvez trouver, pardonnez-moi, dans Oro. Alors, il était donc avec Dave, avec Diane, avec un Canadien balèze et lui-même. Il a délimité à coups de fusil l'endroit dans lequel il était. Donc vous êtes face à un type qui cherche vaille que vaille, c'est mon idée du moment, des éléments bon marché, des éléments, pardonnez-moi, de souveraineté, donc délimité pour être souverain chez lui, et de l'abondance. Là où il y a abondance, c'est là où il va. Là où il y a bon marché, c'est là où il va. Là où il y a possibilité d'être souverain, c'est là où il va. L'approche autonome s'explique d'autant plus. Et quoi qu'il en soit, comment vous dire, pardonnez-moi, c'est une pensée un petit peu arborescente parce que je souhaite réellement vous faire participer à cette aventure qui pour moi est vraiment exceptionnelle parce que réussir, comment dire, à laisser par écrit des éléments d'une telle sagacité, d'une telle finesse, pour moi c'est fantastique parce que nombre de choses que je vis, nombre de choses que vous vivez peuvent être expliquées. Et là c'est quand même fantastique de se voir instruit par un homme pareil. Nous sommes, comment vous dire, je ne dirais pas que c'est le vice récompensé par la vertu, mais non, on n'en est pas loin. Mais la différence de bon nombre de gens, l'impression que j'ai, c'est que certes il y avait du vice, mais si vous voulez, de par sa capacité à pouvoir être relaxé, mais pas relâché, il donnait d'une certaine façon une exemplarité. Mais, la problématique, c'est que les gens qui étaient en face de lui ne pouvaient pas, comment dire, n'avaient pas les gènes. Il faut comprendre, pour moi, c'est comme ça que je le vois aujourd'hui. Comment voulez-vous, si vous n'avez pas une formation, entre guillemets, je ne dirais pas militaire, mais limite militaire, une imprégnation culturelle albano-grecque pour pouvoir faire de même. Ce n'était pas possible. Donc malencontreusement pour les gens qui suivaient, Cyzia donnait un axe, Cyzia stimulait, mais malheureusement, ce n'était pas possible que ça puisse s'inscrire dans une durée qualitative. On est vraiment face à un homme qui, je ne sais pas si je ne dirais pas, je ne sais pas, est-ce qu'il a brûlé la chandelle par les deux bouts? Dans l'absolu, je vous dirais que oui. Mais voilà. Oh, excusez-moi, 14 minutes et quelques, mais ce n'est pas le temps qui est important, c'est la qualité des propos qui est important.
je ne... Ben, qu'importe. Je pense vous avoir dit le plus gros de ma pensée du moment. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt.